Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo sur l'Airbus A330 d'Aerosoft. Donc je vais dans cette vidéo vous montrer comment se procurer cet avion, comment l'installer et ensuite on fera un test au décollage de Paris-Orly avec une livrée Air Caraïbes. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas comme toujours à mettre un like, à commenter et à partager, ça fait toujours plaisir. Et ça aide également sur le référencement de la chaîne sur YouTube. Donc merci à vous d'être là et merci également pour votre soutien et votre fidélité. Donc cet avion, il est sorti il n'y a pas longtemps. Et effectivement, avec le Boeing 737 MAX iFly notamment qui est sorti aussi. Là, il y a la 330 d'Aerosoft qui est sortie également. Ça fait pas mal d'avions à essayer. Et je vous ferai, comme toujours, un retour concret sur ce que j'en pense et sur mon opinion. Parce qu'il est vrai que cet avion, comme vous pouvez le voir, est payant. Il est à 30 € environ. Il est disponible sur plusieurs sites. D'une part, sur le site de SimMarket, qui est l'un de mes partenaires, et que je remercie pour proposer du contenu toujours plus riche et intéressant. Disponible sur SimMarket et également sur le site de référence d'Aerosoft, qui publie généralement du contenu intéressant, que ce soit des scènes, des avions, etc. et du matériel même, pour la simulation aérienne. Donc le même prix sur les deux plateformes. Je vous invite à vous documenter là-dessus, à bien regarder, parce qu'effectivement les retours sont divers et variés par rapport à cet avion. Je vous ferai le mien tout à l'heure. Et effectivement, c'est assez mitigé. Vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, c'est un avion qui coûte 30 €. C'est quand même un prix. Ensuite, au niveau des FPS, je vous en parlerai tout à l'heure, il est relativement léger, je trouve, en FPS. Bon, ça dépend effectivement des machines de chacun et des ordinateurs et des configs. Ceci dit, pour moi, il tourne assez bien. Je vous invite à regarder ma config PC en description de vidéo YouTube. Vous avez tout le descriptif dessus. Et également le matériel que j'utilise aussi sur la simulation. Parenthèse refermée. Donc cet avion, disponible soit sur SimMarket ou Aerosoft. Sur SimMarket, je vous rappelle que vous pouvez gagner des bons d'achat si vous rejoignez ma chaîne en tant que membre. Donc je vous invite à consulter le lien ou directement à cliquer sur le bouton rejoindre de ma page. Comme ça, vous pourrez tenter de gagner des bons d'achat utilisés sur SimMarket et donc à vous faire plaisir. Donc 30 €. Je vous invite également à voir le retour. Donc là, il n'y en a pas sur... effectivement sur SimMarket pardon, parce qu'il y a un décalage entre la date de sortie effective et puis la publication sur SimMarket. Là, en tout cas, sur Aerosoft, donc vous avez tout un descriptif qui est complet. Et donc, pour l'installer, rien de plus simple, vous mettez dans le panier et ensuite, enfin, en tout cas, moi, je l'ai pris sur SimMarket. Vous allez avoir un installateur Aerosoft qui vous propose d'installer directement l'avion et en fait, l'installateur détecte directement le dossier community de votre simu et l'installe directement et ça va très vite. Voilà, il ne prend pas de temps à installer, etc. On voit d'ailleurs sur les photos qu'il y a une belle tablette, on va voir ça juste après. Le but est de ne pas vous montrer un vol complet, de vous faire un tuto. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un tuto à l'occasion sur cet avion. Ce sera avec plaisir pour vous lire. Et là, ce sera vraiment un aperçu complet, faire un tour du propriétaire comme j'ai l'habitude de vous proposer. Vue interne, externe, vous allez voir que c'est particulier. J'ai hâte de vous montrer ça. Et également, on fera un test donc à Paris-Orly. Donc, quand vous avez installé l'avion, une fois c'est fait, en fait, quand vous ouvrez le simulateur, donc moi c'est fait, je l'ai installé déjà, vous allez avoir plusieurs livrées qui sont disponibles directement. Donc moi j'ai pris la livrée de Air Caraïbes, et on se trouve directement sur le tarmac, avec les moteurs tournants. Donc là j'ai baissé volontairement le volume du simu pour que vous puissiez m'entendre convenablement, pardon. Et comme ça, c'est clair. Voilà, j'augmente un tout petit peu. Et c'est parfait. L'avion lui-même, pour commencer par la vue de l'extérieur, graphiquement, très bien, rien à dire. Comme je dis toujours, 30 €, donc il faut quand même avoir de la qualité. Il y a des avions qui sont gratuits aujourd'hui, je pense notamment à Flyby qui propose un contenu exceptionnel graphiquement parlant. Et donc là, on a quand même un avion payant. Certes, c'est de la 330, donc un long courrier, un gros porteur. Ceci dit, vous allez voir. Voilà, je garde la surprise pour le reste. Donc rien à dire, comme toujours. En général, on a des avions qui sont graphiquement, qui tiennent la route. Je pense notamment aussi parfois à Latine VFR qui propose des avions de qualité vus de l'extérieur. Vous allez voir ensuite comment ça se passe pour celui-ci. Et la livrée, donc Air Caraïbes, par excellence. Je doute que, bon, les matriculations, on s'en fiche. Orly, carrément. Et les réacteurs. Alors, j'ai quand même un avis qui est mitigé pour les réacteurs. Bon,
Là, on se dit que c'est plutôt bien fait, mais vous allez voir que ça fait un peu plastique quand on va être dedans. Ça fait un peu pixelisé, c'est bizarre. Je sais pas si vous vous en rendrez compte directement dans la vidéo. J'espère que oui, parce que le but aussi, c'est de vous orienter éventuellement sur l'achat de cet avion ou non. Le but, c'est de vous montrer concrètement, parce que c'est bien de le voir sur des images et sur le site. C'est marketing avant tout. Là, le but, c'est que vraiment vous puissiez voir de vos propres yeux comment il est. Donc, de l'extérieur, ça va, il est bien foutu, rien à dire. Donc, on passe à l'intérieur. Je suis ici parce que j'ai fait des vues personnalisées. Donc, pour rappel, vous allez modifier le fichier caméra.csv de votre avion en modifiant la valeur latérale high point, tout simplement. Donc, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais vous pouvez me poser vos questions si vous en avez. Le cockpit. Graphiquement, ça va, je trouve. Je trouve que ça va. Les boutons sont fonctionnels. On peut, vous voyez, cliquer sur les lumières, un peu tout. Peut-être pas d'ailleurs l'avertisseur sonore. Voilà, je peux pas faire un petit ding-dong pour la cabine, par exemple. Essuie-glace qui fonctionne avec des lags. Hein, c'est pas fluide, je viens de me rendre compte tout de suite. Même en étant à fond, voilà, il y a des petits lags. C'est pas net et fluide. Ça, c'est bon à remarquer, même si en général, j'utilise pas souvent l'essuie-glace parce que de toute façon, il essuie pas la pluie. En général, sauf quelques avions cas exceptionnels. Et donc l'overhead ici, donc on peut quand même cliquer un peu partout, hein, en dehors des avertisseurs sonores pour la cabine. Idem pour tout ce qui est ceinture de sécurité, lumière de sortie de secours, etc. Donc ça fonctionne. Au niveau des FPS, quand je me balade dans les vues personnalisées, tout va bien. Il n'y a pas de lag, de petits freeze, de choses comme ça, donc ça se voit qu'il est léger. Comme je vous le disais, moteur tournant, donc là on a des indications qui apparaissent ici sur les cams centrales, sur l'écran du haut, comme quoi les volets ne sont pas sur décollage. Bon, je les ai mis sur 1 degré. Si je les remets sur 0, d'ailleurs ce qui est bizarre, c'est qu'il va me dire que c'est bien sur décollage. Bon, en général, c'est sur 1 plus F pour le décollage. Donc là, vous voyez qu'il n'y a plus l'indication take-off en bleu, ce qui veut dire que c'est logiquement OK, mais moi je vais repasser sur 1 pour le décollage. On ne tiendra pas compte des indications qui sont là, puisque comme je vous disais, il n'y a pas le plan de vol, il n'y a pas d'informations saisies dans le MCDU. Donc on va rester là-dessus. Alors, ensuite, par rapport au... Donc on va faire dans l'ordre. Le cockpit en lui-même, rien à dire. Je trouve qu'il est bien foutu. Pas de copilote, enfin pas d'officier pilote de ligne à côté de nous. La tablette de droite, quand on clique dessus, fonctionne. Et d'ailleurs, elle allume celle de gauche. Avant de regarder la tablette en détail, on va aller voir la cabine et c'est là où je suis extrêmement déçu de ce qui a été fait. Et c'est mon premier point où... D'ailleurs, est-ce qu'il va me le mettre? Non, je ne peux pas sortir, donc je vais aller en vue personnalisée. Donc là, je suis au niveau des ailes et voici la cabine. Alors, c'est une catastrophe. Franchement, regardez-moi ça. Non mais, pour 30 €, les gars, vous auriez pu quand même faire un effort ou nous proposer au moins des sièges qui ressemblent à des vrais sièges. Là, on dirait des Lego. On se croirait dans un Lego. N'importe quoi. Alors là, franchement, c'est nul. Voilà. Donc je vais avancer un peu. C'est pour vous dire hein, qu'il y a une cloison entre les deux. Il n'y a plus rien en fait. On passe à l'autre cabine derrière. Mais là, c'est clairement moche quoi. C'est moche de chez moche. Voilà, on est là à l'avant de l'avion pratiquement. C'est pareil. Vous voyez, c'est la même chose. Ils ne se sont pas fait chier. C'est dommage d'avoir ça. Alors je sais, bon, on passe pas notre vie dans la cabine quand on pilote l'avion, mais quand même, si on fait des vues personnalisées, voilà, où on se déplace un peu partout, les ailes sont bien faites par contre. Mais dans la cabine, c'est une catastrophe. Donc là, c'est point, red flag. Ça ne va pas du tout au niveau des graphismes. Même le hublot, on dirait des formes géométriques qui ont été mises là, de façon bâclée. C'est du travail qui est bâclé selon moi et il n'y a pas eu d'effet il n'y a pas eu de travail de fait là-dessus. Clairement, c'est pas le plus important, je le sais bien, mais ça compte. Les détails font la différence. Et là, ça manque de détails, cruellement de détails, et c'est très dommage. Ceci dit, sur les ailes, les vues personnalisées, les ailes sont bien faites. Au niveau des réacteurs, alors je sais pas si c'est la livrée, les couleurs qui font ça, mais ça fait un peu jouet, je sais pas comment on veut dire, plastique. Ça manque de détails. Il y a des effets de lumière qui sont dessus avec le temps qu'on a, tant mieux, mais ça manque de détails, je trouve.
c'est pas l'idéal. Donc, attendez, je vais me mettre comme ça pour pas voir la roue. Hop. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ceci dit, au niveau des ailes, les volets, bord d'attaque et tout, on a le bruit des volets. Avec le bout d'aile là-bas. Hop, je les re-rentre. On a le bout d'aile Air Caraïbes, donc ça c'est bien et tout, c'est bien foutu. Donc quand même un red flag sur la cabine. Ça c'est dommage. Ensuite, sur le cockpit en lui-même, effectivement, au niveau de l'ordinateur de bord du côté gauche, il peut être sélectionné indépendamment de celui qui est à droite. Donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, par rapport à la manette des gaz, qui fonctionne parce que j'ai dû la régler. Et je vais vous montrer comment je l'ai réglée. J'ai moi donc un throttle Honeycomb Bravo donc qui est ma manette des gaz. Et effectivement, je n'ai rien touché dans les paramètres des commandes du Simu, dans les options de commande du Simu. J'ai uniquement calibré la manette des gaz avec la tablette. Donc la tablette, ça fait une bonne transition. Relié à SimBrief. Donc là, si je clique, effectivement, il n'y a rien parce qu'il faut que je rentre mon nom d'utilisateur SimBrief. Enfin, mon identifiant, donc c'est avec des chiffres uniquement. On a, ce qui est bon à savoir, un outil pour faire du repoussage. Donc si jamais vous avez déjà GSX ou même Aerosoft comme moi ici, d'ailleurs je ne sais pas si ça fonctionne, c'est bon à savoir, mais il faudra voir. Si c'est un produit Aerosoft pour le repoussage et que c'est un avion Aerosoft, j'espère que ça fonctionne parce que là ce serait un comble. Donc vous avez quand même un outil ici qui est intégré dans l'avion, donc un plugin. Et ensuite il y a un outil qui permet de calculer les performances de décollage. Donc on a tout ce qui est carburant, on a les charges utiles avec les passagers dans la classe économique, etc. Et ensuite on a les performances à droite. Tout ça est lié à SimBrief. Donc pour vous montrer plus dans le détail, et là on a la carte, d'ailleurs je peux, si je fais ça, ah oui c'est avec le nord peut-être, indication du nord, géographique et tout. Ça c'est pour cibler l'avion, je peux dézoomer. C'est bien fait les couleurs, c'est plutôt joli, je trouve. Ça fait pas un fond noir dégueu. Et ensuite, là on peut l'éteindre, mais ça on va pas le faire. Ajouter des cartes. Donc on peut relier Navigraph. Ici je l'ai pas encore fait parce que j'ai pas fait de vrai vol avant. Et dans les paramètres, c'est là où ça va être intéressant. En général, mettre l'identifiant SimBrief, donc avec des chiffres, qui est disponible sur votre compte SimBrief sur la page options. Wallpaper, donc c'est là vous pouvez rajouter un fond d'écran en fait avec une URL que vous importez directement sur la tablette. Moi, je l'ai pas fait. On peut mettre en mode jour ou en mode nuit. Donc là c'est plutôt en mode jour. Ici en mode lumineux pour quand c'est la nuit. Ou pas, je sais pas, bref, on s'en fout. Et ensuite les cartes. Donc c'est soit mode nuit, soit mode jour. Voilà. Clavier virtuel off. C'est pour avoir un clavier qui apparaît quand vous voulez écrire. Et donc, l'ATC, moi je laisse sur off parce que je n'utilise ni VATSIM ni IVAO pour le moment. J'ai déjà utilisé IVAO par le passé. Et effectivement, au-delà d'une certaine période d'inactivité, le compte est suspendu. Donc j'ai pas réutilisé l'ATC depuis ce temps-là. Et d'ailleurs, je n'utilise pas l'ATC du Simu parce qu'il est parfois incohérent et ça fait louper des trajectoires ou des vols carrément. Voilà. Ça, c'est les options générales. Aircraft. La synchronisation de l'altimètre. Donc, j'ai mis sur tout. L'alignement des IRS pour que votre plan de vol puisse apparaître sur le Navigation Display. Ici, j'ai laissé en fast. Là, toutes les options que vous voyez à l'écran, c'est par défaut. Je n'ai rien touché. J'ai tout laissé, à part la calibration de la manette que je vais vous montrer après. Voilà. Donc, utiliser des axes séparés pour le tiller. Take-off automatique. Pitchstream, surtout pas. J'ai pas envie que l'avion se lève comme ça peut le faire avec, comment ça s'appelle, celui qui a fait ça la dernière fois, le Latin VFR, je crois, la 340, et même la 310 inbuild ou la 300. Non, merci. Je pense que c'est ça. Pitchstream. Ouais, ça doit être ça. Non, c'est peut-être pas ça d'ailleurs, je me trompe. Enfin bref. J'ai pas envie que ça se produise avec celui-là. On va faire un test après. Je crois que ça le fait pas. Et désactiver bon, ça je sais pas ce que c'est. Ensuite, hardware calibration, c'est là où ça devient intéressant. Et j'ai cliqué en fait, à la base c'est comme ça. C'est-à-dire que tout est sur off.
Donc là, c'est une calibration personnalisée pour la manette des gaz, calibration personnalisée pour le levier de vos volets. Si vous avez un levier pour les volets sur votre manette, moi j'en ai pas, c'est un bouton que j'actionne vers le haut ou vers le bas. Donc c'est pas un levier comme la manette des gaz, qui est sur un axe. Et ensuite, idem, calibration personnalisée pour le levier des speed brakes, les aérofreins. Donc j'ai ça, effectivement, mais pour vous montrer, j'ai pas eu besoin de le toucher. Quand moi je tire vers le bas le levier, ça fonctionne ici. Et donc, encore une fois, je n'ai rien fait de particulier. Et en plus, quand je les replace au bout, ils s'arment tout seuls. Et ça, c'est plutôt pas mal. Là où c'est intéressant, c'est calibrer la manette des gaz. Vous allez voir, parce que il faut le faire. Parce que si jamais ça déconne aussi au démarrage, il faut le faire. Parce qu'en fait, quand j'ai lancé l'avion la première fois, l'avion était sur la piste, il a avancé tout seul, et à une vitesse quand même qui était importante. Donc j'ai dû mettre plein réduit. Et quand j'ai mis plein réduit, donc vitesse, enfin la manette à 0, ça m'a sorti les speed brakes, les reverse, pardon, les inverseurs de poussée. Donc c'était totalement le bordel dans mon joystick, enfin sur ma calibration. Donc là, ce qu'il faut faire, quand vous êtes sur idle, c'est-à-dire quand vous êtes à 0 sur votre manette des gaz, ici, sans sortir les aérofreins, sans sortir les reverse, vraiment en étant à 0 sur votre manette des gaz, vous cliquez sur Set Current. Donc valider cette valeur actuelle. De cette façon, vous serez en bas ici sur la jauge et vous cliquez sur Store. De cette façon, vous allez faire mémoriser à l'avion et à la tablette que quand vous êtes à 0 et donc plein réduit, 0 sur la manette des gaz, et bien vous serez bien à 0. Ce qui veut dire que quand moi j'ai fait ça, ici, et bien ça m'a bien mis à 0. Et là j'augmente. Et là je suis à 0. Idem ici, j'augmente. Et je suis à 0. Et l'avion n'avance pas, l'avion a un régime moteur qui s'accélère, c'est normal. Mais en tout cas, l'avion comprend bien que je suis à 0 pour la vitesse, pour la puissance. Voilà. Donc normalement, ça devrait se faire assez rapidement. Je ne sais pas comment ça se passe pour la manette des gaz TCA Airbus. Je ne sais pas du tout comment ça... J'imagine que ça doit être pareil. Et là, ici, quand je suis allé sur Reverse, donc est-ce qu'il y a des reverse sur mon axe? Moi, normalement, oui. Là, je les active. Normalement, ils sont sortis. Sauf que ici, donc on voit bien que l'inverseur de poussée sort, est déployé. Par contre, sur la manette des gaz, ici, les deux leviers ne se redressent pas. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que je ne peux pas cliquer dessus pour les rabattre moi-même manuellement vers l'arrière. Donc je vais revenir. Ça a l'air de fonctionner, ceci dit. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà pour la tablette, pour la calibration de la manette des gaz. TCA, Throttle Honeycomb. Ensuite, rien d'autre à dire. On peut pas cliquer. Si je clique là, il se passe rien. Ça, on l'a vu. Simbrief, on l'a vu. Manual. Bon, bah, je peux pas cliquer ailleurs. Ici, c'est quoi? Donc ça, on l'a vu. Ok. Si vous avez un compte Navigraph, vous le pluguez directement dessus. Donc, à présent, d'ailleurs, sur l'ordinateur de bord, que je regarde quelque chose. Ici, hop, le numéro 2. Si je vais sur Init, donc là, c'est la page classique. Init Request, il va rien me faire puisque j'ai pas de plan de vol. Le menu, qu'est-ce qui est accessible? Le menu ATSU, qu'on connaît déjà. AOC, on peut pas cliquer. Not implemented, donc pas implémenté encore dans l'avion. Très bien. Espérons que ça arrivera. Init. Perf, le flight plan, pré-flight, donc ça c'est la progression. Ok, ouais. L'anticipation du carburant, fuel prediction, donc c'est bon. Là ici au niveau de l'écam, si on veut cliquer sur tous les petits boutons, est-ce que ça fonctionne? Oui, mais il faut parfois cliquer 2 fois dessus pour que ça marche. Le fuel, ouais, il faut cliquer 2 fois, c'est chiant. Et ici, ça répond... Oula, il y a un temps de latence. Non, c'est fluide, pourtant, les vues. Oula, ok, d'accord. Bon. Vers le bas. Vous voyez comment la flèche... Vraiment, ça devrait être fluide. Pardon, je vais y arriver. Et le palonnier, c'est pareil. Gauche-droite. Bon. Comme on dit toujours, le mieux c'est de tester. Essayer, c'est l'adopter.
ou pas. Donc je vous propose, sans plus tarder, de faire un essai au décollage pour voir comment l'avion réagit, comment se comporte, s'il est réactif ou non, s'il est fluide, contrairement à ce qu'on a pu voir ici sur l'écran central avec les commandes de vol, après essai. Et en tout cas, pour vous faire mon retour avant de décoller sur le cockpit en lui-même et sur les fonctionnalités qui sont opérantes, qui fonctionnent. Est-ce qu'on peut rabattre la coudoir? D'ailleurs, il n'y en a pas. Ici, radar météo, tiens. Après, il fait beau. Alors avec la molette, ça ne... Ah si, la molette, ça fonctionne. Ok. Donc ça... Le transpondeur... Ok, ça fonctionne. Si je mets le transpondeur sur IFR, c'est bon. On est bien sur 1031 hectopascal actuellement, 12 000 pieds, on s'en fout. On verra comment réagit le pilote auto. Le radar terrain, hop, on va se mettre sur arc, comme si on était avec un plan de vol classique. Ici, au niveau du PFD, je trouve qu'il est relativement bien fait, rien à dire. Les instruments, ça va, hein, franchement, ça va. C'est un peu petit, je trouve, au niveau de la taille de l'écriture, comme le Latine VFR et comme la Sobo par défaut 320. Sinon, en dehors de ça, je dois vous avouer que la tablette est plutôt sympa. Graphiquement parlant, le side stick, c'est bien aussi, hormis les petits lags qu'on a vus sur les déplacements voilà, du stick et sur l'écran. Mais sinon, en dehors de ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc c'est parti pour un test décollage. Donc je vais mettre les pleins gaz et on va faire un test à la fois en manuel et en pilote auto. C'est parti. Le frein de parc. Je remonte le son. C'est normal l'alarme, hein, je n'ai pas en configuration complète. Bon, au niveau du roulage, il est lourd. Donc ça c'est bon à savoir. Et les secousses qui font que, hein, avec le FS réalistique. C'est parti. L'avion n'a pas décollé tout seul, c'est déjà une chose. Donc, il est assez sensible sur la gouverne de profondeur. Donc là, avec l'assiette à cabrer. Les inclinaisons, il est lourd. Comme le Lifefly de le 737 Max, hein, par exemple. Il pèse son poids, on sent que c'est un A330. Même en fait, finalement, sur la gouverne de profondeur, donc assiette à piquer vers le bas, assiette à cabrer, je trouve que ça va aussi. On sent qu'il est lourd, il y a de la lourdeur et de la masse. On a eu le petit ding-dong, donc quand j'ai rentré les volets. Pas de perte FPS, il est fluide, hein. J'avoue, il est fluide. Il est bien fait. On va pas voir la cabine, hein, c'est une catastrophe. Je sais pas s'il y a des bons effets qui concernent les turbulences, hein, vu que moi j'utilise FS réalistique qui rajoute des effets supplémentaires. Je ne sais pas comment il est. Le Flight Director a l'air de fonctionner. On dirait pas qu'il est allumé. La lumière est très légère. Donc là je passe. Je peux me mettre en standard avec B. Non. Il faut que je fasse hop. Ça se met ici, ici et là. Donc on va faire un test du pilote auto à présent. Donc je vais me mettre sur un cap. Tac. Voilà, 290. Hop, AP1. Donc on va se mettre au 290, donc cap plein ouest, pratiquement. Avec 15 000 pieds en latitude cible. Donc si je vais Open Climb, là il devrait monter. Logiquement, il devrait adapter son assiette. Bon, j'ai accéléré, je suis allé très vite, hein, effectivement. J'aurais dû rester à 250 nœuds. Pour le cas de la vidéo, vu que c'est un test, on n'en tiendra pas à rigueur. Voilà, il va stabiliser à combien? 200 nœuds. Donc je vais me mettre à 250. Flèche vers le bas. D'ailleurs, si je fais ça... Non, j'ai pas de bruit. Voilà, on va continuer. Ça a l'air de bien répondre, hein. Parfait. Donc je suis pas en climb, hein, autant pour moi, c'est pour ça.
Hop. Voilà. Pas besoin de régler non plus la tablette hein, pour la partie ici, la séquence climb. Ça se fait tout seul avec ma manette. Donc tant mieux. Et je vais allumer l'auto-throttle, c'est bon. Qui va stabiliser à ça. Les 25 000, il va aller les chercher. Je peux mettre aussi un vertical speed. Je vais avoir, et si je veux adopter un taux de montée à 1000 pieds minute. Si je veux adopter un taux de montée à 500 pieds minute. Donc là, c'était effectivement un peu flippant, cette histoire de lag, de décalage avec la manette. Mais finalement, il s'adapte plutôt bien. Donc c'est une bonne chose. J'ai vu encore une fois beaucoup d'avis très mitigés hein, sur cet avion, qu'il n'était pas bon, que c'était pas bien, qu'il n'était pas au niveau, que ça valait pas 30 balles. Moi, pour être tout à fait franc avec vous, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il vient de sortir, donc je mise toujours sur le potentiel d'un avion, surtout qu'un A330, bah, ça fait quand même toujours du bien et toujours plaisir. Ceci dit, sur la cabine, il y a eu vraiment un gros travail de bâclé. Et c'est dommage, parce que ça fait quand même c'est un détail qui peut faire la différence. Quand je vois ce que fait le Phoenix, c'est juste exceptionnel à côté. C'est pas le même prix, c'est pas le même boulot, c'est pas le même avion. D'ailleurs, si Phoenix pouvait faire des avions de type A330, ce serait génial. Et celui-ci, en tout cas, bon, je trouve qu'il est quand même intéressant, il est attractif. Ça va venir, je pense qu'il y aura des mises à jour, effectivement. On voyait tout à l'heure sur l'ordinateur de bord que c'était pas implémenté pour le menu ATSU, notamment. Donc il faut être patient, il faut prendre son mal en patience. C'est ce que je dis toujours dans mes vidéos, mais si vous êtes fan d'Airbus et que vous aimez les gros porteurs, lancez-vous, testez. Je pense que ça peut être toujours bien de l'essayer. Ceci dit, il y a quand même des points qui pêchent aujourd'hui sur la cabine et notamment peut-être d'autres fonctionnalités du MCDU et de l'avion qui ne sont pas encore opérationnelles. En tout cas, mon conseil, c'est de vous lancer, de l'essayer. Si vous voulez pas vous mettre dedans et vous préférez Boeing, bah dans ces cas-là, la vie sera vite tranchée. Regardez bien la vidéo, posez-moi des questions si vous en avez. Je serai ravi de pouvoir vous y répondre et de vous aider, de vous orienter. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous. Moi, je vais quand même faire quelques vols avec celui-ci pour le prendre en main, voir comment il est, ça permet de changer un peu. Et si vous souhaitez un tuto complet sur l'appareil, bah, n'hésitez pas à écrire en commentaire en dessous de la vidéo et je serai ravi de vous lire. Au plaisir et prenez soin de vous et à très bientôt tout le monde. Ciao!